La vague de manifestations anti-noirs a commencé en Tunisie il y a quelques jours suite aux propos discourtois du président tunisien contre les noirs ne faiblit pas. Au contraire, de jour en jour, la tension des Tunisiens contre les noirs monte d'un cran. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle publication. Si jusque-là, cette tension s'exprimait uniquement par des agressions verbales, des atteintes corporelles et des expulsions des logements, depuis quelques jours, une nouvelle page a été franchie avec l'élimination physique d'un jeune Ivoirien agressé dans la rue par une dizaine de Tunisiens, l'accablant de coups. Dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, l'on a pu voir ces agresseurs le frapper lâchement et le pourchasser comme un pestiféré. Ni les passants, ni les forces de l'ordre ne lui ont porté secours. Il s'est démêlé jusqu'à ce qu'il n'était plus en mesure de fournir le moindre effort pour échapper à ses assaillants. Même allongé au sol, ayant perdu connaissance, il a continué à subir la barbarie des Tunisiens. Un drame qui a suscité beaucoup d'indignation et de colère chez les Africains au sud du Sahara. Aucune justification d'une telle atrocité entre Africains ne pouvant être acceptée. Il vient d'ailleurs de rappeler que, derrière l'hypocrisie des bonnes relations avec les pays du sud du Sahara, la Tunisie est par essence un pays qui n'aime pas les étrangers. Les récits des étudiants et immigrés, rapportés avec beaucoup de détails, étayent largement cette posture tunisienne. En 2006, lors d'une mission dénommée Educatour organisée par la compagnie Tunis Air, une étudiante malienne disait, les larmes aux yeux, vivre des situations déplorables en Tunisie. Aucun respect pour les Noirs et surtout les filles qu'ils abusent et personne ne dit mot. Les seuls Noirs respectés sont des joueurs de football évoluant dans leur championnat et les Afro-Américains qui y viennent en touristes. Les démons du racisme sont de nouveau lâchés avec un président taillé à la mesure de la haine qui en a fait un mode de relation avec les ressortissants de l'Afrique dite noire. Confronté à une farouche contestation de sa gouvernance par des opposants confondus et en panne d'idées pour se sortir de cette impasse, il n'a donc rien trouvé de mieux que de se réfugier derrière une politique de la haine raciale, terrain d'entente quasi partagé par les Tunisiens. À défaut de trouver des réponses satisfaisantes aux aspirations de ses compatriotes, il leur vend l'illusion d'une lutte contre l'immigration clandestine. Rengaine bien connu de pays en difficulté économique. Si aujourd'hui les ressortissants d'Afrique au sud du Sahara affluent vers ce petit pays arabe, c'est en partie en raison de sa proximité avec l'Europe, faisant de lui l'une des portes d'entrée sur le vieux continent. Ils sont également aujourd'hui des milliers de jeunes Tunisiens à traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. L'immigration clandestine n'est donc pas l'apanage des seuls Noirs africains. Ces actes racistes, dramatiques et anachroniques doivent susciter une certaine réflexion sur les présidents des pays d'Afrique noire, notamment sénégalais, ivoiriens, guinéens, pour le développement des voies et moyens susceptibles de satisfaire les ambitions de leur jeunesse. Les empressements des dites autorités de ces pays à rapatrier leurs ressortissants sont certes louables, mais ces retours précipités ne viennent-ils pas ajouter d'autres dimensions aux problèmes ainsi soulevés? Il appartient aux autorités d'aller au-delà de ces actions de sapeurs-pompiers en dotant nos pays de véritables politiques de développement socio-économique. Si nous prenons le cas de la Côte d'Ivoire qui compterait environ 700 ressortissants en Tunisie, ce pays, en termes de richesses naturelles, pétrolières, forestières, agricoles, minières, etc., dépasse largement la Tunisie. Première économie de la sous-région, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao, derrière le Ghana, avec 40% de la production mondiale de café, derrière le Brésil et la Colombie. Alors qu'en Tunisie, les seuls atouts sont le tourisme et sa proximité avec l'Europe. La Tunisie a toutefois su profiter de ces avantages, en se dotant notamment d'un système éducatif et d'une médecine de qualité, qui sont aujourd'hui une référence sur le continent. D'où la forte propension des jeunes étudiants ouest-africains à poursuivre leurs études dans ce pays et des cadres et autres richissimes personnalités à y effectuer des séjours médicaux. Et, au même moment, après plus de 60 années d'indépendance, nos hôpitaux et nos écoles sont malheureusement à l'abandon. L'Afrique noire doit sortir de sa léthargie.